Serge, mon rédempteur vit. Oui, je sais, je le sais, mon rédempteur. Toute la création et sa vie en moi, je le sais, rédempteur vie. Glory, glory, hallelujah. Praise God, il est digne d'être adoré. Mon Rédempteur est vivant. Voilà pourquoi je le loue, je l'adore. Praise God, hallelujah, je célèbre son nom et sa grandeur. Hosanna, digne est l'agneau roi. Amen, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards et tout ce qui était dans le ciel et sur la terre adoraient mon Jean. J'ai vu mon nom, j'ai vu mon adoption, ma perfection. Il n'y a rien contre moi. Amen, je serai adopté, je vais y arriver. Hallelujah! Hosanna! Oh my God, my God, my God, hallelujah. Amen, l'année de mes rachetés est arrivée. Glory to God, hallelujah. Oh, le jour de vengeance est de mon cœur. Amen, il est digne d'être adoré, digne d'être élevé, digne d'être loué. Le pasteur n'est pas digne, le prophète n'est pas digne, Malachi 4 n'est pas digne, Joseph Coleman n'est pas digne, mais Jésus l'a fait pour toi. Alléluia! Je t'aime, je suis mort pour toi. Alléluia, je verse mon sang pour toi. Il n'y a rien contre vous ce soir. Vous êtes libre, libre, libre. Alléluia! Un jour, je le verrai. Glory be to God. Oh my, 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 my. Glory, nous allons chanter. Praise God, le chant des rachetés, crier d'éternité en éternité et d'âge en âge, célébrant son nom, glorifiant son nom, dans notre corps glorifié. Hallelujah! Praise God. Oh my God, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Amen. Quelle adoration. Gardez le feu de l'esprit. Ce réveil est peut-être le dernier réveil. Les morts en Christ attendent. Frère Branham attend. Alléluia. Elohim est descendu dans cette église. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes la petite pierre de puissance. L'âge de la révélation est sur vous. Elohim compte sur vous pour amener le feu dans le monde entier. Glory to God. Oh, hallelujah. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Quelle adoration. Garde le feu parce que le livre est ouvert. Les rachetés l'adorent. Nous sommes dans Apocalypse 5. Amen. On va prendre Apocalypse 5. Amen. La révélation de votre nom. Praise God. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh my God. Quelle atmosphère. Amen. Et puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dehors, c'est le de cette sceaux. Et puis un ange puissant cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, ne remplit sceaux. Et ce soir, le même ange est vivant. Il n'est pas mort. Amen. Il crie encore, qui est digne d'aller vers l'ange pour prendre le livre. Parce qu'il est déjà ouvert. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Apocalypse, juste le chapitre, le chapitre 3. Amen. À partir du verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, puissant. Amen. Et que tu sois adopté. Et des vêtements blancs, donc le vêtement arc-en-ciel. Amen. Vous devez l'acheter quelque part. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Si quelqu'un entend ma voix de là, quand je ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et ce soir, il va entrer chez vous. Je souperai avec lui et lui avec moi.
Amen. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et Amen, nous pouvons nous asseoir. Quelle bénédiction. Praise God, Amen. Quelle bénédiction. Amen. Ainsi, pour ce réveil, le sujet, Amen, l'intelligence, la dynamique, la voix de l'archange, le temps présent, Amen, pour notre rédemption et l'inspiration. L'année de mes rachetés est venue et le jour de vengeance est dans mon cœur. Amen. Je vis sur le net que le pasteur Théo, c'était sa prédication de dimanche. C'est Estone, la pierre est faite. Je ne sais pas, peut-être qu'on est connecté dans l'esprit, ou c'est le looping qui fait. Amen. Et mon thème central, Elohim, est cet esprit dans l'épouse pour une manifestation de cette loi vivante. Amen. Ainsi, je vous dis maintenant, Amen, quand vous irez à la maison, vous allez retrouver cette citation notée là. Donc voilà le travail que nous allons faire jusqu'à notre adoption, même parce qu'on est dans le grand temps de l'enlèvement et le temps de la cérémonie. Combien croient qu'ils seront adoptés? Amen. Et donc, j'étudie ce message-ci et ça m'a frappé de le faire. Et bien sûr que dans les réunions, on aura le temps de le faire, dans le temps de la réclamation. Amen. Donc, vous allez trouver cette citation de la restauration de l'arbre épouse. Amen. Du 22 avril 1962. Le 22 avril 1962. Amen. Vous allez trouver la citation 88 et 89. Donc, vous notez ces deux citations. Amen. Je vous les lis. Imposer des mesures. Alors, nous avons le privilège d'imposer à Satan et de nous remettre les droits que Dieu nous a donnés. Donc, chacun de vous avez des droits. Amen. Vous êtes des fils de Dieu, l'église de Dieu, vous avez des droits. Et donc, nous avons un privilège d'imposer à Satan les droits que Dieu nous a donnés. Car Dieu a une loi. Et sa loi est sa parole. Et Dieu, dans cette parole, a accordé certains droits à l'Église. Par conséquent, nous avons le droit d'imposer à Satan de nous remettre ses droits et de dire « Rends-le-moi !» Combien auront du courage d'avancer vers Lucifer et de réclamer cela? C'est un privilège qui nous a été donné. Il doit le faire. En effet, nous pouvons prendre l'argent de Dieu, le Saint-Esprit, et nous mettre à genoux et dire, ainsi dit le Seigneur, il doit lâcher. Un point, c'est tout. Parce que le Saint-Esprit est là pour l'obliger à le faire. La loi du pays est là pour l'appliquer. C'est du pays pour le pays. Mais la loi de l'Esprit de Dieu est là pour forcer Satan à céder ce qu'il a pris à Dieu illégalement par la tromperie. Les âmes des hommes. Le prophète cite. Donc il y a certaines âmes. Ça peut être des frères dans l'église, quelque part, dans le message et l'inspiration ou dans ta famille. Il a pris les âmes des hommes, qu'il a prises à Dieu, les âmes des femmes et des enfants. Les maladies dans le corps qu'il a placées sur les gens. Alors que Dieu les a créés pour être à son image, pour être comme lui. Et l'Église a reçu des droits légitimes, légaux, par la Bible, pour prendre le Saint-Esprit et pour lui imposer des mesures. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est pendant ce réveil, et quand vous aurez le programme des bandes, et quand nous serons là pour les réunions, et après les réunions, en 2023, vous allez utiliser les droits, les privilèges, l'autorité officielle qui vous a été donnée par Dieu et par le message Pierre des Fêtes de Malachie 4 pour aller vers chaque démon de l'enfer. Peu importe le diable et ce que le diable a fait dans ta famille et les circonstances,
Nous avons le droit d'aller maintenant et faire agir le Saint-Esprit et dire, Satan, rends-moi cela. En d'autres termes, le baptême, l'adoption, la dynamique, le réveil dans ton cœur, chaque bénédiction rédemptrice pour laquelle Christ est mort vous appartient. Mais Dieu vous donne le droit de le réclamer. Rends-moi cela. Amen. Et là, vous rentrerez dans le travail d'âme et c'est ce que vous allez faire après les réunions et chez vous à la maison. Quand vous commencerez à le faire, vous verrez l'ange du Seigneur descendre chez vous. Vous verrez la gloire de Dieu commencer à vous remplir. Vous verrez votre âme s'élever de gloire en gloire dans la dimension. Amen. Vous devez le faire. Parce que nous sommes dans le temps de la réclamation des promesses du pays du Fils de l'homme. Après avoir entendu la révélation de vos promesses, vous le réclamez. Vous dites Amen. Ainsi, nous allons fermer les yeux et prier. Et chacun va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi la force, donne-moi le courage. Quand je serai à la maison et quelque part où je serai au travail et tout, que mon cœur commence à réclamer mes droits et à faire agir le Saint-Esprit. On prie le Seigneur. Praise God. Oh my God, hallelujah. Père Céleste, nous te disons merci, tu es digne de louange et d'adoration. Nous célébrons ta grandeur et ta gloire. Nous célébrons ta grandeur et ton nom. Oh, praise God. Amen. Tu as donné les droits à l'église du Dieu vivant pour faire agir et réclamer chaque promesse du livre de la rédemption, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Tes enfants ont entendu et écouté message après message, révélation après révélation. Amen. Maintenant, l'heure de la réclamation. Il y a des âmes parmi nous qui sont rétrogrades. Il y a des âmes parmi nous qui n'ont pas encore pris la pleine position dans la parole de Dieu. Ils ont des hauts et des bas. Il y a plusieurs frères et sœurs dans des églises et quelque part dans le monde qui souffrent. Dans chaque nation, il y a une épouse, Père Céleste. Alléluia! Donne, Père, l'autorité et l'onction à tes enfants pour pouvoir s'avancer devant les démons et avoir le courage de dire, rends-moi ma montagne, rends-moi le baptême de feu, rends-moi mes enfants, rends-moi le réveil et la joie du salut. Amen. Père, il n'y aura plus de lâche, il n'y aura plus de mort, mais que la force divine et vivante descende dans le cœur de tes enfants, Père. Alléluia! Et que chaque frère et sœur soit dans un réveil. Rends-moi le baptême de feu, rends-moi l'intelligence et la dynamique. Alléluia, je m'attends, amen, à réclamer chaque promesse du pays. Praise God, ma montagne dans le pays, la pyramide, chose et perfection, la pierre des têtes, la pierre des fêtes. Alléluia, praise God, oh my God. Glory be to God. Oh, thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Parlez à Dieu et réclamez-le. Chaque promesse vous appartient. Je peux la voir, je dois la voir. Il m'a béni, il m'a rempli. C'est mon héritage. Je veux le posséder. Oh, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Moi, j'irai jusqu'au bout. Oh my God. Oh. Oh. Réclame-le. Oh, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je réclame les âmes de chaque croyant, chaque peu destiné dans cette nation.
Satan, enlève tes sales mains, démons de l'enfer. Ceux qui ont perdu la joie du salut, la joie de l'adoration, ceux qui sont tombés morts, plus de réveil, plus de joie, plus de mesures de pensée, d'études. Je réclame les âmes pour la pyramide, le vêtement arc-en-ciel de Joseph. Alléluia. Praise God, hallelujah. Jusqu'au bout. Thank you, Jesus. Oui, j'irai jusqu'au bout. 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 Jusqu'au bout. Moi j'irai jusqu'au bout. Glory be to God. Praise God. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, 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 amen. Praise God. Amen. Juste pour vous montrer comment vous allez faire à la maison. Amen. Et ceux qui réclament les promesses du livre ne viennent pas d'une main morte. Il n'y a pas de négociation. Il est question de réclamation. Et vous dites amen. Donc ils seront en feu dans les réunions. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et mon inspiration, son épouse, c'est lui-même révélé dans la pleine rédemption. Amen. Asseyez-vous un instant. Praise God. Que le nom du Seigneur soit béni. Christ est le message de Dieu révélé. Malachie 4 nous dit. Amen. Son église, c'est lui-même révélé. Et vous dites amen. Donc ce soir, vous n'êtes pas l'église de Dieu. Depuis 63, les 7 sceaux sont ouverts. Le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Et alors je te parle en 2023. Jésus fait les 3. Il est sur la terre. Il est dans cette église. Je ne suis pas en train de te parler des citations ou d'une fable. Je te parle d'une personne. Une personne qui est vivante. Une personne qui veut entrer en toi. Une personne qui t'aime. Une personne qui a créé le monde. Qui a créé les États-Unis, l'Europe. Une personne qui t'a donné la force, qui t'a donné la vie. Tu ne viens pas du hasard. Tu viens d'une personne. Son nom c'est Jésus-Christ. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le lys de la vallée. Et ce soir il dit je t'aime. Je t'ai connu d'avance. Je t'ai prédestiné. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Mais pasteur, je suis tombé, shut up. Tu n'es pas tombé, il te tient par la main. Pasteur, j'ai des faiblesses. Tu vas y arriver. Alléluia. Amen. Frère Branham dit quand Dieu a ouvert la mer rouge, il a attendu que chaque animal, même le boiteux, même le plus faible du peuple d'Israël, a traversé. Pharaon n'a pas pu toucher l'héritage. Et je vous dis ce soir, vous n'êtes pas sous le sang des taureaux et des boucs. Vous êtes sous le sang des 7 tonnerres. Rien ne va vous toucher. Vous êtes l'épouse. Alléluia. Il vous a placé dans une position glorieuse. Et ce soir, vous serez adoptés. Vous serez scellés. C'est votre promesse. C'est votre héritage. Prenez-le. Réclamez-le. Je vais y arriver. C'est un bon pays où coule le lait et le miel. Le Fils de l'homme l'a libéré. Je peux l'avoir. Alléluia. Nous ne sommes pas sortis de l'Odyssée pour nous perdre. Nous sommes sortis de l'Odyssée pour entrer dans l'espace. Là où il y a 7 esprits, 7 couleurs, l'arc-en-ciel. Parce que vous venez de Dieu. Les 7 fois de tonnerre vous ramènent à Dieu. Il aura une épouse à la pierre de puissance. Je vous vois déjà adopté. J'ai la foi pour croire que cette église va y arriver. Je ne suis pas un incrédule. Amen. Tu ne crois pas le message. Pas toi-même. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi.
C'est Dieu qui t'appelle. Alléluia. Et le même Dieu va te sceller. Rempli, baptisé de feu. Alléluia. Écoutez, au cas où quelqu'un est troublé, qui se demande, est-ce que je vais y arriver, pasteur? Est-ce que, non, Dieu a pris le soin de ne pas amener n'importe qui et n'importe quel croyant. Dans le premier pull, il y avait des croyants de Malachie 4. Deuxième pull, ils ont cru le prophète. Mais dans le troisième pull, Jésus lui-même descend. Il se émorphe dans le prophète. Il révèle les secrets cachés de Dieu, les mystères qui ne sont connus qu'à lui, qui représentent les noms du livre. En d'autres termes, Jésus, sous la forme de paroles parlées, redevient lui-même le croyant afin de s'assurer que cette église ne va pas échouer. Alléluia. N'importe quel croyant peut tomber, mais Jésus ne faillit jamais. Et ce soir, il est lui-même révélé. Le Seigneur lui-même, voilé en toi, devient le croyant. Alors quand tu viens dans les réunions, sache que ce n'est pas toi qui vas combattre. L'adoption ne t'appartient pas. Le croyant Jésus en toi sera adopté. Le germe s'émence en toi. C'est Christ en vous. C'est le vertu en vous. Quand tu réalises cela, frère, ton cœur est dans la joie. Tu ne viens pas regarder, écouter le pasteur comme un lâche. Tu viens comme un fils de Dieu. Où étais-tu quand le fils poussait des cris de joie? Parce que l'adoption venait. Tu es en feu. Tu cries Hosanna. C'est un bon pays. Je veux la voir. Et glory to God. Hallelujah, praise God. Amen, mon cœur est de la joie. Le bébé esprit, ce n'est pas toi. C'est Christ qui s'est mort en toi. Amen, parce que Christ ne faillit jamais. Il n'a pas promis que toi tu fasses la bataille. Il a dit, moi j'enverrai mon ange. L'ange sera voilé en vous. Je mettrai ma vie, mon nom, mes vertus dans cet ange. Et il mène dans l'espace arc-en-ciel. Sous la troisième phase, troisième pull, cet ange vient. Et il ouvre la parole. Il rentre en vous. Et ce soir, cet ange a connecté à une famille d'anges qui crie Hosanna. Là, dans la dimension, si Dieu ouvre tes yeux, tu verras un ange derrière, un ange devant. Alléluia, qui crie, qui chante, qui pousse des cris parce que c'est le temps de l'adoption. L'épouse va y arriver. Ils l'ont saisi. Ils l'ont saisi. Il y a un peuple en Côte d'Ivoire qui a saisi le livre. Amen. Arrête d'avoir peur. Ce n'est pas toi le croyant. C'est Christ lui-même révélé. Ton âme est dans ton cœur. C'est un instant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Cette voix de tonnerre pendant cet âge de l'église n'a pas échoué. Cette voix de tonnerre dans cet âge de l'église n'a pas échoué. C'était Jésus-Christ, la première étoile de Paul. Et Christ en Paul est revenu dans les croyants. Sur le chemin de Damas, regardez un homme en train de poursuivre des hommes qui étaient dans une secte pernicieuse à Yopougon. Des hommes de nullité qui racontaient du n'importe quoi. Se pourrait-il qu'il parlait de l'écriture mue? Il est sorti, il n'est pas sorti, et tout le monde cherchait à les tuer, les critiquer, les calomnier. Praise be to God, hallelujah. Et cet apôtre était en saison par rapport à la troisième phase, troisième pull. Il ne savait pas que Jésus était émorphé dans ce groupe de personnes quelque part à la pierre de puissance. Il poursuivait le pasteur Cédric. Il poursuivait Élie Shekina, critiquant, calomniant, essayant de le tuer. Mais la chose qu'il ne savait pas, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus voilé en eux que tu persécutes. Alléluia, Paul a dit, mais non, je poursuis des hommes. Non, tu ne poursuis pas des hommes, parce que ce n'est pas eux le croyant, c'est moi en eux. Et ce soir, le mystère, c'est Christ en vous, l'espérance sur la croix, la charité en vous, la pierre de fête en vous. Vous êtes la voie finale, et Dieu sera voilé. C'est le temps de l'adoption. La troisième phase, confirmée par des anges. Ah, c'est un instant. Écoutez très bien, la parole doit s'ouvrir pour vous maintenant. Ce n'est plus le temps de bébé pentecôtiste, c'est le temps de l'épouse mûre. C'est le temps de la pierre des fêtes, la pierre des têtes, la pierre de puissance. Elle doit atteindre la maturité, la pleine identification des secrets de Dieu révélés. Voilà pourquoi n'importe qui ne vient pas dans cette église. Pour rester et résister dans cette église, tu dois être sélectionné, choisi, précieux. Sinon la parole va t'éjecter. N'importe qui ne peut pas croire dans nos ministères. Jusqu'à la fin, peut-être qu'il sera 2, ils seront 3. Mais c'est toi ce soir. Reste là, tire la parole. Tu vas
vais y arriver. Aucun démon ne va te stopper. Vous êtes la pierre de puissance. Asseyez-vous un instant. Le 16 octobre, l'apôtre de Dieu est revenu vers le peuple de Dieu. Il leur a dit, Amen, le 16 octobre, il dit maintenant, possédant son héritage, j'ai été un exemple pour vous. Le 10 novembre 64 au 20 septembre, je n'ai pas écouté, j'ai possédé l'héritage. Il dit maintenant, j'ai entendu beaucoup de critiquer, ça ne me dérangeait pas. Je possédais mon propre héritage dans la terre promise, c'est qui est le Saint-Esprit lui-même. L'espace sur cette couleur arc-en-ciel. Vous le me dites, Amen. Quand 63, le croyant, Jésus-Christ, le gemme était dans le prophète. Amen. Et le 14 juin, il a regardé cet homme, il a dit, God bless you. Le gemme a traversé la dimension. Il y avait beaucoup de ministres, il y avait beaucoup de pasteurs, mais il y avait un don d'amour prédestiné à recevoir le gemme sémence. Dieu sait qui il a choisi. Il prend qui il veut, il choisit qui il veut. Et pierre de puissance, vous êtes choisis. Pierre de puissance, vous êtes prédestiné. Le gemme a quitté New York. Il est venu en Côte d'Ivoire pour toi. Pour toi ce soir. Dis amen à toi qui m'entends. Ne jouez pas avec cela. Il est question de rédemption. C'est votre instant. Amen. Ainsi les trois pulls dans le prophète se sont morphés pour ramener Jésus lui-même. Faut aller dans le ciel d'Arizona. Entrant dans Malachie 4, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré maintenant le gemme du nom de Joseph Coleman. Le 10 novembre, il a prêché Jacob Grâce, Joseph Perfection. Il a caché le nom de Coleman là, en tant que gemme attribué. C'était le croyant Jésus-Christ. Il écoutait le chef de ça tournait. Et de la bande est sortie la voix, parole, esprit. Elohim et cet esprit sortant de la bande. Entrant dans l'apôtre de Dieu. Il est né là, c'était Christ. Et cette sémence de Joseph Perfection n'a pas été écrasée, peu importe les critiques, peu importe les démons. Pendant 47 ans, la sémence, parole pierre de fête a vécu. Les démons ministériels et les membres de l'église ne savent pas c'est quoi le croyant. C'est une sémence qui était libérée dans le cri. Avec cette couleur dans la porte. Vous dites amen. Voilà pourquoi il va au 10 novembre. Je suis né là. Et vous allez naître là dans cette saison. Et je suis né le 9 juin. Cette sémence ne peut jamais être écrasée. C'est la théophanie parole de la dimension qui relâche sa propre vie comme une sémence. Mais c'est venu d'abord comme un message de chef-d'œuvre. Venez aux réunions, écoutez le message. Et dans le message, Dieu a caché. Il a identifié votre sémence. Mais quand le temps, la saison, l'heure arrive, dans la saison de l'endroit d'épreuve, la troisième phase, place en Christ, l'année de mes rachetés vient vers vous. C'est votre temps, c'est votre saison. Où Elohim vient chez vous à la maison. Il t'inverse ses vertus, vous naissez. Il t'inverse ta parole, vous naissez. Vous venez à l'église en feu, et ce n'est plus toi qui parle et qui vit. C'est Jésus qui faut aller. Une sémence pierre de fête qui vient dans ton cœur. Et ce soir, c'est la même sémence qui te parle. Il n'y a aucune peur, il n'y a aucun démon. Je vais y arriver. La sémence ne se fatigue jamais. Il n'y a pas de faiblesse. La sémence est en feu. La sémence croit à la parole. La sémence silence. Il est question d'une sémence. C'est un instant. Son église, écoutez, c'est Christ lui-même révélé, voyez-vous, et exprimé par la parole elle-même, c'est-à-dire Dieu. Il dit maintenant, qu'est-ce que c'est? Il est la parole. Lorsque la parole est révélée, elle s'exprime. Donc quand les anges viennent dans le troisième pub, qui ouvre la parole pour un homme directement, la parole s'exprime. Et frère Benham, au commencement, il y avait l'expression. Donc le livre s'exprime quand la parole s'exprime. Et c'est l'ouverture des mystères. Ouvre la parole, ouvre la Bible. Et cela vous ramène dans l'expression originelle. C'est qu'il y a la naissance pierre des fêtes, l'arbre de la vie. Et même le pays promis qui vient vers vous. Et ce soir, la parole va s'exprimer en vous. Que tu le veuilles pas, la parole est révélée vers vous. Et elle va s'exprimer. Comme une essence, la foi, comme une essence, la vertu. C'est la vie de Jésus, c'est le sang de Jésus, c'est la nature de Jésus. Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas tes efforts. Laisse Jésus-Christ s'exprimer en toi. Amen. Glory be to God. Oh my God, alléluia. Ainsi, les véritables ministres sont censés aller prendre la révélation, pas l'ouverture de la parole. Dieu ouvre la parole, parce que quand elle est révélée, elle s'exprime. C'est un instant. C'est là où cette église a été gardée depuis des années. Révélation sur révélation, baptême sur baptême. Écoutez le prophète, c'est cela. Le dessein de Dieu par Jésus-Christ, c'était de s'exprimer lui-même.
et de prendre ses propres lois et de vivre d'après elles, d'accomplir les lois par la mort. Et amen, Christ, Dieu est mort dans la chair pour condamner le péché dans la chair, afin de ramener à lui-même une épouse glorieuse, sans tache ni ride. Et amen, est-ce que Jésus est mort? Est-ce qu'il est ressuscité? Vous dites amen. Nous croyons le salut et la mort de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? La puissance de Dieu, qui est libérée par la mort et la résurrection, vous place dans une sphère surnaturelle. Dans le temps de la vie et le temps de l'adoption, il y a une puissance qui vient, il y a une autorité qui vient. Vous l'avez vu à la convention, ce n'est pas vous qui faites cela. Nous croyons dans la mort, dans la résurrection, dans la réincarnation de Jésus en Paul, Jésus en Irénée, Jésus dans Malachie 4. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il est le même hier, ce soir, éternellement. Et quand Jésus vient, il ouvre la parole. Vous dites amen. Il ramène à lui une épouse de ce soir, tu seras ramené. Il n'y a aucun démon qui va le stopper. Il aura une résurrection. Il aura une rédemption. La rédemption au temps présent. Par la puissance. Par la puissance. Chaque sœur sera ramenée. Chaque sœur sera ramenée. Chaque frère dans cette église et dans cette nation sera restauré à la position originelle que Dieu avait vue avant la fondation du monde. Ils vont marcher comme des dieux, parler comme des dieux, vivre comme des dieux. Ils prêcheront comme des dieux. L'autorité apostolique sera incarnée dans les hommes. Ils n'ont pas vu Branham, ils n'ont pas vu Coleman, mais ils ont vu Jéhovah. Jéhovah, voilé à nous. Oui, si tu es dans l'esprit, tu sentiras cet ange. Ce réveil n'est pas n'importe quel réveil. Et l'intelligence sera là. C'est Jésus qui lui-même voilé en vous. Ce n'est plus toi qui penses, c'est lui qui pense. Jean 5, 19, le Père pense, il parle. Il se voile en toi. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je serai voilé en vous. C'est moi en vous au travail, moi en vous à la maison. Christ en vous, pour être adopté, pour être scellé, pour être rempli. Je le parle par la foi. Recevez-le. Jésus-Christ. Glory be to God. Asseyez-vous un instant, mes frères. Amen. Comprenez le mystère maintenant. Amen. Le prophète dit maintenant, écoutez, c'est Christ en vous. Et cela est la révélation sur laquelle l'église est bâtie. Amen. C'est la pensée de Dieu maintenant pour cette époque. La nouvelle naissance, la vie de Christ en vous. Il dit maintenant, c'est Jésus-Christ, la nouvelle naissance révélée en vous. Amen. Pour qu'il ait quoi? La prééminence. Et s'exprimer par la parole. Vous dites amen. Et c'est ce qui va se faire dans l'endroit d'épreuve, dans la place en Christ. Le looping des airs, poste dans l'héritage. La puissance plus élevée, qu'est-ce que c'est? C'est Elohim lui-même. Qui vient dans le temps de la vie, l'espace, arc-en-ciel, c'est un temps, c'est une saison où des fils et des filles manifestés sont appelés dans le temps de la vie pour manifester, refléter la gloire des 7 couleurs qu'ils avaient avant la fondation du monde. En d'autres termes, dans le temps de la vie, le ministère des anges, connaître vos théophanies paroles parler, en ouvrant les secrets à Malachie 4. 7 anges viennent. Alléluia. Et l'heure est venue, les 7 anges se sont émorphés en 9 anges. C'est que la puissance la plus élevée, le grand ce Melchisedec. Quand il vient pas seul, mais il vient avec votre vie. Il vient avec votre véritable expression, le véritable vous. Alléluia. Ce corps est le négatif, mais il y a un autre autour de toi. Tu viens au réunion, tu es faible, mais il y a un autre autour de toi. Vous ne venez pas de ce monde. Jésus a dit, j'avais de la joie avec vous avant la fondation du monde. Vous venez de Dieu, vous venez de l'arc-en-ciel. Et le 7 tonnerres te ramène à Dieu. Il n'y a pas une possibilité pour toi d'être perdu ce soir. Tu vas y arriver. Les 7 tonnerres te donnent la foi pour gravir la pyramide et manifester cette voie vivante. Tu vas la voir. Tu vas la voir. C'est un bon pays. Parle-le. Glory be to God. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui se passe avec la pierre de puissance? Pendant 10 ans, Dieu vous a préparé sous l'onction de Melchisedec. Pourquoi? Pour parvenir à l'âge de la révélation. Et maintenant, écoutez l'apôtre de Dieu. Si j'avais été transformé en Pâques, eh bien, le miel n'aurait pas collé. Amen. Et certains devaient être nés de nouveau positionnellement dans l'espace arc-en-ciel. Ce soir, est-ce qu'ils ont l'amour fraternel? Non. Est-ce qu'ils pardonnent? Non. Est-ce qu'ils ont la haine? Oui. Est-ce qu'ils se séparent? Oui. Mais Dieu l'a mis en mode d'attente. Qu'est-ce qui se passe, frère? C'est Dieu qui vient avec votre théophanie. Et votre théophanie vous envoie des messages pour vous révéler le mystère secret du looping des aides, de l'endroit d'épreuve, des paraboles de Jésus dans l'écriture mue. Entre le temps où votre théophanie va libérer sa vie et le temps où vous venez à l'église, vous êtes en feu. Vous criez Hosanna.
Il n'y a pas encore d'expérience, pierre des fêtes. Il n'y a pas encore de naissance. Mais votre théophanie attend après vous. Amen. Jusqu'à ce que tu sois sanctifié, préparé. Et un jour, ta théophanie libère cette vitamine vertu pour t'appeler vers l'adoption. Pendant ce temps, vous êtes à l'église en feu. Vous combattez la Bible, celui qui vaincra. Tu dois vaincre. Tu dois venir à l'église en feu. Je n'ai pas l'argent, je viens. Je n'ai pas de travail, je viens. Je suis faible, je dis amen. Alléluia. Le diable me combat, me combat. Mais je ne vais pas abandonner. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Et votre théophanie attend dans le looping désert, libérant cette marche, cette vertu en vous. Et le diable ne sait rien. Les démons ne savent rien. Pendant que Satan pense que tu as échoué, Dieu est en train de former Jésus-Christ en toi. Et en 2023-2024, chacun de vous sera adopté. Tu seras suppulseur. Amen. Tu penses que tu n'as rien. Il y a quelque chose en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as le plus parler. En 2024, il y aura une adoption. Tu seras adopté. Tu seras adopté. Et nous allons décoller la terre. Goodbye world. Crois-le ce soir. C'est ainsi dit le Seigneur. Ce message ne faillira pas. Cette inspiration n'a pas échoué avec Joseph Coleman. Cela ne va pas échouer avec toi. Dites amen. Asseyez-vous un instant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oh my God. Il devait être né et plusieurs avaient des sujets. Il y avait un reste mystère qui devait être révélé à Harrisburg. Je vais être en looping. Amen. Avant que cela puisse être révélé à vous. Amen. Et le fait que j'ai la joie parce que je vais vous voir posséder votre héritage sur la terre promise. Et vous dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il termine. Il nous dit maintenant. Amen. Mon obéissant Joseph Charité Coleman, je t'écris cette lettre d'amour, une lettre compte à rebours pour le jour du 17 octobre. Cela veut dire que depuis 2011, nous rentrons dans un compte à rebours. Il commence à descendre jusqu'à l'âge 0. Nous rentrons dans le sec éternel. Nous serons précisurés dans une cabine comme Jésus, comme Enoch. Votre corps quelque part va changer. Et même nous sommes en train de rentrer quelque part où la fusée va décoller. Le jugement vient et l'année de mes rachetés arrive. Nous allons bientôt monter dans la gloire. Et si depuis 2011, il a glissé le compte à rebours. Et pendant que la fusée s'apprête à monter, il y a une explosion du 7e saut. Amen. Quand la fusée monte, il y a des membres qui se détachent. En Europe, aux États-Unis, en Afrique, ils ont abandonné l'inspiration. Amen. Alléluia. Il y a des particules de la fusée. Amen. Qui se détachent. Ils se sont détachés. 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Mais vous êtes restés accrochés à la main. Alléluia. Parce que la fusée explose, mais après il n'y a plus d'explosion. Nous voyageons de parole en parole. Nous sommes élevés dans une dimension. Les pasteurs viennent, ils ne comprennent pas. Il y a l'onction là, il y a le feu là, mais la fusée est montée. Chaque membre de l'église sera détaché. Chaque démon va tomber et vous allez voler dans les airs. Il y aura un enlèvement, il y aura une adoption. Il est question de toi dans le livre. Tu vas y arriver. Amen. Asseyez-vous un instant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Car ton âge de révélation, c'est posé sur la pierre de puissance. Qui est la troisième pierre, qui est la pierre des têtes. Qui est la pierre qui vient comme étant la charité, la pierre des faits d'amour. Donc votre âge de révélation doit se reposer quelque part. Amen. De 47 ans, ton âge de révélation s'est posé dans l'espace arc-en-ciel. Amen. On a ri de l'âge. On l'a critiqué dans les halls. Il continue à le critiquer. L'âge, la construction de 47 ans. Amen. L'âge a été approuvé par moi. Elle est la Elohim Melchisedec. Vous dites amen. Vous dites amen. Maintenant, ce que les hommes ne savent pas sur la terre, c'est que Dieu a approuvé le prophète pour ouvrir les 7 sceaux et pour dévoiler le cri. Mais Jésus fait les 3 choses. Et Melchisedec a dit, j'aimerais avoir la voix de l'archange pour vous montrer comment cela se passera. Donc l'âge devait être approuvé dans la partie de la voix. Vous dites amen. Parce qu'une fois que l'âge est approuvé, tu ne feras plus 47 ans. La première phase a été confirmée. Deuxième phase confirmée. Troisième phase confirmée. Et les 3 phases sont venues comme une seule phase dans le 3e pile de l'épouse. Et ce soir, pendant que je parle, je libère le miel, je libère la sénescence et je libère le temps de l'adoption. Parce
Parce que les trois phases viennent en même temps comme une seule phase. Cela veut dire que tu ne feras pas 47 ans. Tu feras une année de racheté qui est arrivée ce soir. Ce soir, c'est votre année. C'est votre temps. Le temps de la vie est là. Quelqu'un sera scellé. Quelqu'un sera adopté dans le temps de la vie. Glory be to God. Asseyez-vous un instant. L'ange est descendu dans l'espace arc-en-ciel. Amen. Il va nous dire quelque chose. Pourquoi je vous le donne? C'était les dernières pensées de Dieu à la fin du ministère. Vous révélant, amen, votre droit et votre position. Et de comment tu as combattu dans cette église. Amen. Tout ce que tu dois avoir, c'est le pays promis. Et tu dois combattre pour cela. Amen. Là, j'ai été testé pendant 47 ans. Les critiques sont venues contre. Il y a des gens qui vont te critiquer, te calomnier. Tu auras des épreuves, mais n'aie pas peur. Cette tâche a été confirmée dans l'apôtre. Amen. Il a rempli l'espace arc-en-ciel pour nous. Cela veut dire que ce soir, nous venons simplement pour faire l'écho. Je vais y arriver. C'est un bon pays. Je peux la voir. La voix de l'archange a été confirmée. Comme quoi, elle peut adopter des hommes. C'est un instant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je ne fais que bâtir maintenant l'heure est proche pour voir quelque chose qui va se produire. Amen. Sur toute la toile, le fondement. Pour préparer la fondation pour un message court et rapide. Court et rapide. Qui va secouer toute la nation de l'épouse. Écoutez. Il dit maintenant. Il aura un message court et rapide. Soit l'appel à la résurrection. Vous dites amen. Cela veut dire que le message court et rapide de 2011 est passé en une année. 3 octobre, 16 octobre. Ils n'ont pas pu voir cela. C'était l'apparition de Melchisedec. Amen. Frère Branham dit, j'ai vu ça aller rapidement vers les langues inconnues. Et Daniel a vu les Écritures comme étant des langues inconnues. Vous dites amen. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans les langues inconnues, il y a une hache. Il y a une construction. Donc certaines personnes ne vont pas construire l'arche. Mais laisse-moi te dire que nous avons la sagesse et l'intelligence que ces langues inconnues construisent une arche. Vous dites amen. Donc cette vertu, cette voix, l'image parole sera construite par les langues inconnues. Mais frère Branham ne savait pas c'est qui, où. J'ai vu cela, j'ai pas pu le déchiffrer. Parce que les blancs pensent que c'est eux en Europe, aux États-Unis. Mais gloire soit rendue à Dieu, Dieu n'est pas un blanc. Il n'est pas un noir. Il n'est pas un jaune. Au commencement était la parole. Il est ce Melchisedec qui est là ce soir, qui te bénit, qui te remplit. Quand tu dis amen, il rentre en toi. Vous dites amen. Donc soyez dans la joie, soyez en feu. L'arche est confirmée. Et la même hache doit reposer quelque part. Quand Dieu adopte un homme, il dit à des gens ne parlez de cette vision à personne. Mais un peu plus tard, Paul en a parlé, Pierre en a parlé. Cela veut dire que l'adoption, vous allez voir que les apôtres voulaient faire des tentes. Vous dites amen. Et Sarah était dans une tente quand Elohim est venu. Ainsi, quand Dieu a adopté Jésus-Christ, ils ont voulu faire 3 tentes. Il leur a dit, c'est pas le moment de faire les 3 tentes. Parce qu'à la fin du 7e saut, Jésus va ramener une vision de la tente. Vous dites amen. Il aura le cri, la voix et la trompette. Certains auront Élie et Moïse. Parce que l'heure est venue où nous allons entrer dans la tente. Jésus-Christ lui-même l'a voilé. Et il sera quelque part à New York. Nous allons entrer dans la tente. Je reviendrai à la même époque. Et Sarah, à la paix de puissance, aura une naissance. Et ce soir, tu vas naître de nouveau. Je reviendrai. Il y a longtemps tu es dans cette église, mais laisse-moi te dire que l'heure arrive. Longtemps tu crois, longtemps tu soupires, mais l'heure vient où la dynamique va revenir. Elohim va revenir et tu vas naître de nouveau. Toutes les vertus seront en toi. L'image parole sera formée en toi. Je reviendrai, je serai là, je te remplirai, je te donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mon esprit pour être adopté dans l'endroit de preuve. Et la charité sera sur toi. Et ce soir, pendant que je parle, la charité est là, maintenant, en train de te sceller. Alléluia. Si tu peux le croire, l'heure est venue. L'heure est venue. À ce moment-là, je termine. Vous dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez, il va secouer la nation de l'épouse. Il secoue son épouse. Et vous dites amen. Il ne secoue pas la chair à canon, il secoue les élus. Vous dites amen. Et donc les élus ont été secoués. Ce n'est pas des démons, c'est des élus. New York secoué, l'Europe secouée. Des grands ministres secoués. Ils sont battus entre eux. Mais quelque part, il doit y avoir quelqu'un pour provoquer la secousse.
Parce qu'il va dire qu'il secoue par l'ouverture de la parole. Laissez-moi vous dire que vos réunions, comme vous avez gardé Melchisedec, depuis le 3 juin 2012, ce Melchisedec a pu rester sur la terre. Frère, mon ami, que Dieu est impuissant jusqu'à ce qu'il trouve un homme. Il dit que l'homme meurt, mais l'esprit ne va pas. L'esprit de l'homme retourne sur notre homme. Et je vous déclare que les 9 anges cherchaient un endroit pour secouer les nations, secouer les morts, secouer les églises. Ils ont trouvé le lieu et l'endroit. Et ce soir, ils sont en vous. Passez-vous un instant. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi, Jésus-Christ sera en vous dans le temps de l'adoption. Amen. Le prophète dit, il dit maintenant, il ne s'agit pas de groupe, mais c'est une confirmation personnelle d'un fils de Dieu fécondé, rempli du Saint-Esprit et livré à Dieu. Il ne se soucie de rien d'autre et le Saint-Esprit, vivant sa vie, vivant en lui, montrant la confirmation de la résurrection de la personne de Jésus-Christ et de la parole elle-même s'exprimant au monde. Vous dites amen. Il dit, mais tout le mystère est révélé uniquement à son épouse. L'enfer vient contre cela, contre la révélation de ce mystère. Mais l'épouse se tient là. C'est sa position. Vous me dites que tout le secret a été révélé à nous, cette épouse. Notre position glorieuse. Devenir comme Jésus, parler comme Jésus. En d'autres termes, la manifestation des 9 anges sera sur Melchisedec, qui va dévoiler la vie arc-en-ciel. 969, une fée, la fin est arrivée. Vous rentrez dans l'arche du camp, c'est la 11e case, pour refléter Jésus-Christ sur la terre. Vous me dites que l'intelligence va venir quelque part en vous, et que Dieu va prendre de nullité en Côte d'Ivoire pour accomplir une œuvre de rédemption sur la terre. Je dis oui, monsieur. Vous me dites que des femmes en Afrique, des hommes en Afrique seront ceux-là que Dieu va choisir. Non, frères et sœurs, je vous dis que c'est la vérité. Dieu vous a appelé, Dieu vous a choisi, et vous n'êtes pas en train de croire n'importe quoi. Vous croyez la révélation de Jésus et la manifestation de Jésus dans un apôtre adopté. Vous ne croyez pas n'importe quoi. Vous croyez le livre de vie de la rédemption fait chair dans un homme. C'est que la charité qui scelle la pyramide d'un homme. Et parce que vous le croyez, Dieu est condamné à venir vers vous. Amen. Si vous l'avez reçu en qualité d'apôtre, il vous donnera une récompense d'apôtre. Et je crois de tout mon cœur que notre heure est arrivée. L'heure est venue, frère, où Elohim va se refléter en vous. L'heure est venue où vous allez naître de nouveau. Le temps de l'adoption. Quand Dieu peut déverser en vous sa plénitude, sa résurrection, jusqu'à ce que Jésus se rende visible. Le Dieu invisible va se rendre visible. Il aura cette marche, cette manifestation. La voix de l'éternel sera dans ton âme. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Asseyez-vous ensemble, mes frères et sœurs. Dites-moi, mon frère, dites-moi, ma soeur, quand est-ce que les fils de Dieu commenceront à être manifestés? Si c'est dans cette heure. Amen. Malachi 4 était le premier fils mûr. Sortant du 7e sceau, il n'était pas le seul. Il y en avait plusieurs fils. Vous dites amen. Personne ne sait où ils sont, d'où ils viendront, quand ils viendront. Mais il y a des fils et des filles de dessous le 7e sceau. Amen. Ils ne viennent pas juste pour être manifestés, être adoptés. Mais le 7e sceau a 3 parties à l'intérieur. Donc les fils de Dieu sortent du 7e sceau, sortent avec une partie. Malachi 4 a pris sa portion dans le cri. Et vous êtes entrés dans le 7e sceau avec votre portion de la voix. Mais la grande bénédiction, c'est que la voix de l'archange est une voix de résurrection, parlant les mystères cachés pour le changement de corps. Personne ne sait quand il viendra, comment il viendra, mais la manifestation du jeune homme de 21 ans sera l'interprétation de la trompette et le changement de corps. Et vous avez eu un signe en 2011. Mais je vous dis la vérité, 2024, 25, ça sera peut-être la manifestation de ce jeune homme. Le pasteur Cédric l'a vu en Côte d'Ivoire. Laisse-moi te dire que le jeune homme de 21 ans, c'est pas un blanc, c'est pas un noir, mais c'est un jeune homme. Allez le dire, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé en Côte d'Ivoire à la pierre de puissance pour sceller, remplir le pasteur Lichekina. Et ce soir, ce que j'ai, je te le donne. Reçois le jeune homme, reçois la vie, reçois le temps de l'adoption. Shalom, God bless you. Alléluia. Je viens de sentir sa présence. Je sais qu'il est là. Il va te remplir. Dis amen. Le temps de l'adoption. Oh my. Lève les mains fermes. Glory be to God.
Oh, hallelujah. Yes, yes. Oh, yes, Lord. Oh, my God. Majesté, il est la majesté, il est la majesté, majesté, il est le jeune homme de 21 ans. Ce Melchisedec est là, il est là, il est là. L'onction que tu sens, c'est lui. C'est son mot, oh praise God, for théophanie autour de vous. Alléluia. Oh yes. Son valeur, majesté. Oh majesté, majesté. Majesté, ta grâce. Oh yes, sans valeur. Il est la majesté. Oh alléluia. Il est la majesté. Jesus. Oh, il est la majesté. Alléluia. Il est la majesté. Majesté. Il est la majesté. Oh, alléluia. Il est la majesté. Il est la majesté. Quelle grâce, quel privilège. Oh la majesté, majesté. Quelle grâce. Dans le nom de Jésus, je prie que tu les remplisses de puissance et de feu. Je prie que la gloire de la Shekinah descende. Tu as dit qu'ils ne seront pas nombreux. Qu'à partir de ce moment, tu choisiras ton épouse. Ils seront une minorité quelque part dans le monde. Une minorité croyant les promesses du livre de la rédemption. Mais toi, le Père, tu te voileras en eux. Aucun démon ne pourra le stopper. Aucun diable, aucun esprit ne pourra stopper le grand plan de rédemption. Alléluia. Tu voileras dans le cœur des hommes. Majesté. Majesté. Ta grâce. Ta grâce. Oh. Oh, majesté. Ta grâce m'a pris sans valeur, sans valeur. Oui, ta grâce, sans valeur, valeur. Il est la majesté, majesté. Il est la majesté. Il est la majesté, Il est la majesté, ta grâce, sans valeur.
Tu vas prier avec moi et tu vas dire, Dieu Père, je prie que mon arche de révélation soit construite. Je veux reposer sur la pierre de puissance, la charité. C'est là la pyramide de ma vie. Et dans ce réveil, je dois avoir ma portion du pays promis. Prie le Seigneur en 1 minute. Divin roi, divin sauveur, je prie pour tes élus. Nous sommes allés de réveil après réveil, gloire après gloire, puissance après puissance. Père céleste, mais nous croyons que nous approchons la première résurrection. Nous croyons que les événements dans le monde montrent qu'il n'y a plus de temps. Ce peuple se prépare pour l'enlèvement. Il y a un jugement qui vient sur la terre. Il y a un jour de vengeance qui vient. Il y a un jugement qui va frapper la planète Terre. Oh Dieu! Mais dans le même moment, Père, il y a un espace de grâce finale pour l'épouse élue. Il y a un espace de grâce finale pour les prédestinés. Père, prends-nous dans cet espace de grâce finale. Prends ton peuple dans cet espace de grâce finale. Je ne veux pas qu'une brebis de cette église, un fils de Dieu que tu nous as donné sous notre ministère, manque le but. Peu importe ce que le diable et les démons font dans la vie pour essayer de stopper tes élus dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, la puissance dynamique, Christ, l'intelligence détruise toute l'atmosphère du monde. La paresse, la lourdeur, la fatigue, la mondanité, les choses impures. Que ton peuple entre dans l'esprit. Qu'aucune chose du travail, aucune situation ne puisse stopper ton peuple. Et que chaque croyant sous ce ministère de l'esprit et de la puissance plus élevée, alléluia, praise God, qu'il naisse de nouveau, qu'il reçoive la vie et que la préparation par cette marche, cet esprit, cette vertu se passe dans le cœur des croyants. Amen, je les réclame comme mon héritage dans cette saison. Père, que personne ne le manque. Que personne ne le manque, Jésus. Accorde ta grâce, Père. Glory be to God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory be to God. Merci, Jésus, merci.